Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes des étudiants de la licence DRACI, développement et recherche en art culinaire industrialisé. Pour la 9e édition du concours Une Cook, nous avons créé la pâte à tartiner champêtre, une pâte à tartiner... Merci. Une pâte à tartiner qui a pour objectif de substituer les pâtes à tartiner traditionnelles que l'on trouve sur le marché. Pourquoi ? Pour éviter justement les impacts environnementaux liés à l'approvisionnement du cacao et justement aussi pour éviter des problèmes d'approvisionnement, étant donné que nous le savons tous, actuellement et depuis quelque temps, la filière cacao est sous tension. Et cette pâte à tartiner a aussi pour objectif de proposer aux consommateurs un produit surprenant avec une liste d'ingrédients courte et simple. Et enfin, nous voulons proposer aux consommateurs un produit gourmand, bio, fabriqué en France, sans compromettre la santé de ces consommateurs-là. Champêtre, c'est la première pâte à tartiner champignons noisettes. C'est un produit simple et assumé qui allie gourmandise et éco-responsabilité. Elle se compose seulement de 4 ingrédients. On a 36% de champignons, 24,5% de caramel et de noisettes et 15% de beurre. Elle a un apport nutritionnel de 312 kilocalories, qui est environ 2 fois moins qu'une pâte à tartiner normale. On a abordé la nutrition et la santé d'un point de vue assez holistique, c'est-à-dire qu'en soi, on utilise du beurre, ce qui n'est pas optimal, on va dire, d'un point de vue santé, malgré qu'il y ait quand même des apports en vitamine A, par exemple. Mais le champignon vient apporter un peu de fibre. Il vient aussi contretyper l'arôme chocolat. Donc en fait, en déshydratant nos champignons de Paris, on arrive à avoir un arôme, une aromatique qui s'approche du cacao, tout simplement. Et donc, comme Noémie le disait, par rapport à une pâte à tartiner Nutella, on est à 50% de sucre en moins. Mais on est à 8 grammes d'acide gras saturé. Voilà, on est parti sur une version plaisir parce qu'on est aussi sur la santé mentale et se faire plaisir, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Mais on a quand même un apport de micronutriments de la part des champignons qui vient un peu enrichir l'image de la pâte à tartiner qu'on a aujourd'hui. Voilà, ce qui fait tout l'intérêt de celle-ci. En ce qui concerne les procédés industriels, comme vous pouvez le voir, les étapes sont assez simples, donc sont assez faciles à introduire dans l'industrie. Les étapes les plus importantes vont être le conditionnement et la stérilisation. Pourquoi le conditionnement ? Justement pour éviter les corps étrangers et les fermetures et les mauvaises fermetures pour pouvoir avoir une bonne apertisation. La stérilisation est aussi très importante pour pouvoir maintenir le produit plusieurs mois. Alors voilà, comme je vous le disais, on a travaillé sur ce champignon de Paris. On en est arrivé à cette formulation de façon assez accidentelle. En déshydratant des champignons, on a réussi donc en les torréfiant et avec la réaction de Maillard, on a réussi à créer des arômes de cacao et de noisettes grillées. On vous fera goûter tout à l'heure. Mathieu, tu veux en parler ? Alors, tu peux revenir sur le slide d'avant, s'il te plaît. Vas-y. Donc oui, effectivement, on a réussi avec la réaction de Maillard à développer ces arômes qui se rapprochent beaucoup du cacao. Comme a dit Justine, vous pourrez goûter tout à l'heure. Donc ce qui est côté marketing, le marché de la pâte à tartiner est un assez gros marché de 800 millions à peu près. Et il y a une explosion des pâtes à tartiner non chocolatées.
Notre cible, avec l'image qui prête à sourire, c'est les 25-45 ans des foodies. Et notre prix, je pense qu'on s'est un peu emballé, mais on sera un peu en dessous des 5 euros la pâte. En tout cas, on est à 0,76 euros Ça fait 5 minutes déjà. kilo. Non, enfin 0,76 de matières premières sur le paquet de 80 grammes. La conserve, pardon. On continue. Donc, pour ce qui est de l'analyse sensorielle, on a fait une petite analyse sensorielle avec notre classe, nos collègues de travail, etc. Et donc, on a un aspect visuel qui se rapproche du cacao avec une robe brun ambrée, avec un aspect satiné naturel. Pour ce qui est du profil olfactif, on a des notes vraiment boisées, cacaotées, et une douceur caramélisée qui se retrouve également en bouche avec une consistance un peu plus importante grâce aux fibres apportées par le champignon, et il n'y a pas de film gras sur le palais. Et donc le profil gustatif également, on a un équilibre sucré umami avec des saveurs qui se rapprochent du cacao et du caramel. Donc c'est bien loin d'une tartinade de champignons. Merci pour votre écoute.